Et notre disparition signifie la disparition des luxe qu'on s'est déjà habitué. On n'est pas les premières, on ne sera pas les dernières. L'objectif principal, le plus important qui reste, pourquoi nous sommes là, c'est pour adorer notre Créateur, Tabarakallah. Quatrième question. Après ici, certainement nous allons partir quelque part, ça c'est sûr. Tout le monde le sait. Il n'y a personne sur la terre ici qui va dire qu'il ne va pas mourir. Et ils savent qu'après ici, nous allons partir quelque part. Mais nous allons où? La réponse n'est pas dans la Bible, mais c'est dans le Coran. Allah dit, Al-Hakmu takathur hatta zurtumul maqabir. Que la cour de recherche, le luxe, la rivalité, les biens, tout ce que tu vois de cette vie éphémère là. Allah dit, il ne faut pas que cela te distrait. Et il ne faut pas que cela enlève ton attention vers l'essentiel. Al-Hakmu takathur. Ne sois pas distrait, ne sois pas manipulé, ne sois pas trompé, ne sois pas aveuglé. Hatta, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que toi, mon frère qui m'écoute, tu vas visiter la tombe. La tombe. On va où après ici? C'est dans la tombe. Voilà. C'est dans la tombe où nous allons partir. Ça va durer fatigué. Tu vas rentrer là-bas, pion. Un jour. Al-Hakmu takathur. Ne vous soyez pas distrait. Tout ce que tu vois là, ce sont des illusions. Aucun de ce que tu vois est une réalité. Allah dit ces choses-là. Ce n'est pas une réalité. Ne sois pas distrait par ce que tu vois. Les luxe, les femmes, l'argent, tout ce que tu vois là. Allah nous a mis en garde. Ne sois pas distrait. Jusqu'à le jour où tu vas te voir dans la tombe. Et une fois là-bas, Allah dit, tu le verras. Et assure, tu le verras. Et tout ce qu'on te dit là, tu le verras avec l'œil nul, avec l'œil de la certitude. Une fois dans la tombe, tu vas voir. Et tu vas voir avec l'œil de la certitude, ce n'est pas une illusion. Tu le vois comme tu me vois là. Tu ne vas pas te croire que tu es dans une illusion. Non, tu seras certain de ce que tu vas voir. Tu le verras avec l'œil de la certitude. On va dans la tombe. Et une fois là-bas, là, ce que nous attend, on le verra. Après que toutes ces questions-là qui relèvent l'existence essentielle de l'homme, on verra que l'homme qui cherche la vérité, il se pose des questions. C'est quelle voie maintenant à prendre? Comme le frère est en train de demander, quelle est la voie à suivre entre les deux là? C'est quelle voie à suivre alors qu'il y a plusieurs voies? 1. Le Créateur qui nous a créés, comme tout autre inventeur des appareils, a le droit de dire la vérité. Voilà. Donc, quelqu'un va me demander, mais c'est quelle voie à prendre?
Alors qu'il y a le bouddhisme, il y a tout ça là. Un, des éléments à regarder pour trouver la religion de celui qui t'a créé. Tu vois, tu commences par le nom. Toute religion que tu vois, ça termine par isme. C'est une invention humaine. Ça n'a rien à voir avec Dieu. N'importe quelle religion que tu vois, ça termine par isme. Fouillez là-bas. C'est fabrication humaine. C'est les hommes qui ont inventé ça. Voilà. J'ai dit ça, hein. Celui qui peut me contredire. Mais toute la religion que tu vois que la fin c'est isme là, ça a été fabriqué par les hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Bouddhisme, christianisme, judaïsme, shintoïsme, agnosisme, l'hindouisme, Oustaz Kamarisme. Bon, ça, ce n'est pas déjà inventé. Voilà. Tous sont des fabrications humaines. Mais c'est quelle religion qui ne se termine jamais par isme? C'est al-Islam. Il n'y a pas islamisme. Ça n'existe pas. Al-Islam. C'est spécial. C'est différent. C'est unique. C'est unique. Il n'y a pas son deux, on ne peut pas le comparer. Islam, c'est one, c'est one. Il n'y a pas deux. C'est one. Voilà, on ne le compare pas. Il n'y a pas deux après Islam. Lui, il est unique. Il serait tout seul. Il n'y a même pas quelqu'un ou quelque chose qui se rapproche à lui. Il n'y en a pas. Il est unique. L'Islam. Ok. On a vu que le nom est complètement différent des autres noms. Mais pourquoi Islam devait être la religion qui vient de Dieu? Maintenant, on regarde sur l'origine. Islam, c'est le nom de qui? Ok, on commence par les autres religions. Bouddhisme. Le bouddhisme, c'est le nom que les bouddhistes pratiquent. Mais d'où vient le mot bouddhisme? Le mot bouddhisme a été tiré le nom Bouddha. Qui est Bouddha? Bouddha, c'est un homme qui a vécu sur la terre. Après son départ, les gens commencent à le vénérer et ils ont inventé un nom sur base de son nom, bouddhisme, qui est sorti de Bouddha. Alors aujourd'hui, les bouddhistes pratiquent le bouddhisme. Donc le nom qui est sorti de Bouddha, qui était un être humain qui était sur la terre. Donc le nom bouddhisme vient de la création. Ce n'est pas le nom du créateur. Donc ce n'est pas la religion de Dieu. L'hindouisme. Les hindous pratiquent l'hindouisme. Mais l'hindouisme, c'est le nom d'un endroit géographique bien défini. L'Inde, c'est une terre. Et la terre, c'est une création. Ce pays-là, c'est une création. Et ce nom a été inventé par les Arabes. Quand ils référaient à ceux qui viennent de l'Inde, c'est Indi, les Indis. Donc aujourd'hui, ouais, nous sommes les Indiens. Donc nous pratiquons l'hindouisme. Ça ne vient pas de Dieu. Judaïsme. On va parler des Juifs. Les gens pensent que cette religion, c'est Dieu qui a... Les Juifs fait ça. Mais écoute très bien. Le judaïsme vient d'où? Le mot judaïsme vient du mot Judas. Qui est Judas? Judas, il était l'un des fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Et parmi ses fils, il y avait Judas. Judas a été donné le bâton, la souveraineté. Et il a été fait chef de tous ses frères. À cause de cela, les païens qui voyaient les enfants de Jacob, ils ont pris le nom Judas pour un nom propre. Ils ont commencé à les appeler les enfants de Judas. Les enfants de Judas. Les enfants de Judas qui pratiquent le judaïsme. Ça veut dire quoi? La religion de Judas. Donc c'est cette base, le mot judaïsme est sorti. Judaïsme est sorti de Judas. Et Judas, il était l'un des fils de Jacob. Alors le fils de Jacob, là, c'était un être humain. Alors le nom là ne vient pas de Dieu.
Ce n'est pas la religion de Dieu. Christianisme. Christianisme, c'est une fabrication humaine comme les autres. Le mot christianisme est sorti du mot chrétien. Et le mot chrétien est sorti du mot Christ. Et le mot Christ est sorti du mot Christos. Et le mot Christos est une translittération ou correspondance du mot hébraïque Mashiach. Mashiach a été créé cette correspondance. En grec, Christos. Mais le nom était trop long. Ils l'ont latinisé, ils ont coupé le tos à la fin. Le nom est resté Christ. Et de ce nom Christ, des païens d'Antioche ont sorti le mot chrétien. De ce mot chrétien, on a eu le nom christianisme, la religion que les chrétiens pratiquent. Alors que l'origine, c'est Christ. Alors que l'origine, c'est Christ. Et Christ, c'est une créature. C'est une invention humaine. Maintenant, l'islam. Et d'ailleurs, toutes les religions que je viens de mentionner là, le nom de ces religions n'existe pas dans les livres saints. C'est une question, je ne comprends pas quoi. Mon frère, attends d'abord, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Attends un peu. S'il te plaît. Merci. Ok. Maintenant, l'islam. Comme je t'avais dit, il n'y a aucune de ces religions que j'ai mentionnées là-haut, que les noms existent dans les livres saints. Le mot christianisme n'est pas dans la Bible chrétienne. Le mot judaïsme n'est pas dans la Bible juive. Le mot judaïsme et bouddhisme n'est pas dans le livre des bouddhistes. Ça n'existe pas. Ce qui prouve que ce sont des inventions humaines, pure invention humaine. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Maintenant, islam. D'où vient le mot islam? Le mot islam, c'est un mot arabe. Islam, qui est tiré du mot aslama. Aslama qui est sorti du mot assalam. Assalam qui est l'un des noms, des attributs du Créateur qui est la paix. Parce qu'en islam, Allah nous a accordé 99 noms. Et parmi ces noms, il y a assalam. Assalam qui est la paix. Alors, c'est à partir de ce mot-là, du nom du Créateur assalam, on a islam, qui est la paix, que nous allons obtenir après avoir soumis notre volonté à la volonté du Créateur. On ne peut pas avoir la paix si on refuse de se soumettre à celui qui nous a créés. Parce que la paix de l'âme ne peut être obtenue que lorsque l'âme se soumet à son Créateur et lorsque l'âme a parvenir à faire ce qui était agréable à son Créateur. Là, l'âme peut obtenir la paix. Mais tant que cela n'est pas fait, la paix, l'on ne pourra jamais l'obtenir. C'est pourquoi l'islam, c'est la paix que nous allons obtenir après avoir soumettre notre volonté à la volonté de celui qui nous a créés. Voilà la différence. Donc, la seule religion, et encore, est-ce qu'il y a le mot islam dans le Coran? Oui. Est-ce que c'est le Créateur lui-même qui a choisi l'islam? Oui. Je donne la référence. Surat 19. Allah dit, Inna dina indallahi al-Islam. Surat 5. Surat 5, le verset 3. Allah dit dans Surat 5, le verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Surat 3, le verset 85. Allah encore a mis en garde à toute l'humanité. Pour quiconque aura le désir de choisir une religion autre que celle que lui-même Allah a choisi pour les hommes. Voilà ce qu'Allah dit. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, c'est que moi Allah j'ai choisi pour les hommes. C'est lui qui va laisser ça. C'est lui qui va se détourner de ça.
Et il va aller choisir une autre religion qui a été inventée par les hommes. Allah dit Fallan yuqbala min. Il ne sera pas agréé. Allah dit, il ne va jamais accepter cela de sa part. Et cette personne-là, il sera certainement parmi les perdants al-yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection. Cette personne qui va aller choisir une religion autre que l'islam, Allah dit, ce dernier, il sera parmi les perdants au jour de la résurrection. Subhanallah. Donc, si toi tu es là aujourd'hui, tu cherches une région où tu veux trouver la paix et la tranquillité et établir une relation avec ton Créateur, le choix c'est Islam. Pourquoi? Islam, c'est l'accomplissement, le complète, la perfection et la réussite absolue de tous les prophètes qui a jamais mis les pieds sur la terre. La seule religion que le Créateur a accordée à ses prophètes pour venir enseigner à l'humanité, c'est la soumission à sa volonté. Aucun prophète n'est venu sur la terre et qu'il est venu enseigner à ceux à qui il a été envoyé d'aller se soumettre à une autorité autre que l'autorité de celui qui l'a envoyé. Aucun prophète. Ça n'existe pas. Tous les prophètes qui ont été envoyés, qui mettent les pieds sur la terre, ils portent toujours le message à son peuple de les appeler à venir se soumettre à celui qui les a envoyés. Soumettez-vous, repentez-vous, demandez pardon, adorez celui qui vous a créé, sans exception. Tous les prophètes de Dieu. Il y a le chercheur d'eau. Oui. Tous les prophètes de ces actions, il n'y a aucun que tu vas me citer son nom qui a appelé son peuple à aller se soumettre à une autorité autre que le Créateur qui l'a envoyé. Donc, la soumission à la volonté de Dieu en islam, un mot pour ça en arabe, on dit al-islam. Al-islam. Maintenant, pourquoi islam? C'est la réussite et l'accomplissement du travail des prophètes qui étaient là avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que on commence par Adam. Quand Adam était sur la terre, il y avait la force du mensonge et la vérité. Adam avait appelé les gens à se détourner de la force du faux pour venir se soumettre à la vérité. Mais Adam n'était pas le dernier. Il a laissé le travail pour qu'elle soit continué par ceux qui vont venir après lui. Après Adam, il y a Idriss, qu'on appelle Enoch. Il a fait aussi ce que lui peut. Il a laissé le travail pour celui qui va venir après lui. Toujours dans cette même démarche, appeler les gens d'abandonner le faux et venir vers la vérité. Parce que l'homme a été créé avec le libre arbitre qui le permet d'obéir et désobéir. Maintenant, après Idriss, il y a Noé. Noé aussi est venu avec cette même démarche, appeler les gens de venir se soumettre au Créateur et leur dire d'abandonner leur mauvaise vie. Noé n'était pas le dernier. Il a laissé le travail pour ceux qui vont venir après lui. Après Noé, il y a Lot, il y a Abraham. Et aussi, ils ont venu, ils ont fait pareil. Ils ont prêché, ils ont appelé les gens, ils les ont conseillés pour abandonner le faux et venir vers la vérité. Mais Lot et Abraham n'étaient pas les derniers. Après, il y a Ismaël, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Youssef. Chacun d'eux a fait son part. Mais comme ils n'étaient pas les derniers, ils ont laissé le travail pour ceux qui vont venir après eux. Après aussi, il y a Moïse qui est venu. Moïse aussi a fait son part, a fait ce qu'il peut. Comme il n'était pas le dernier, il a laissé le travail pour ceux qui vont venir après lui. Après Moïse, il y a le Christ, le fils de Marie, il y a Jean-Baptiste, il y a d'autres prophètes qui vont venir. Mais comme il n'était pas le dernier, les derniers, ils ont laissé la place pour ceux qui vont venir après eux pour conduire le travail. Mais dans tous ces livres-là, le seul livre où tu vas trouver cette expression, dernier prophète là, c'est dans le Coran. Le seul livre où tu vas trouver
on mentionne le nom d'un prophète où on dit qu'il est le dernier des prophètes, après lui, il n'y aura personne. C'est dans le Coran. Ça veut dire quoi? C'est la fin. Ce qui a été commencé par Adam là, passé par tous les prophètes là, Moïse, David, Salomon et tous les restes là. C'est lui à qui la porte a été fermée. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le Coran, c'est d'autres termes, un résumé de messages qui a été accordé à tous les prophètes. Il y a l'histoire d'Adam dans le Coran. Il y a l'histoire de Noé dans le Coran. Il y a l'histoire d'Abraham dans le Coran. Il y a l'histoire de Lot dans le Coran. Il y a l'histoire d'Isaac, d'Ismaël, de David, de Salomon, de Jacob, de Youssef, de Moïse, de tous les prophètes dans le Coran détaillé et leur message véritable tel que le message a été prêché. Alors Allah s'adresse à Mohammed. Il dit Wama Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatama nabiyyin. Mohammed, il n'est pas le père de l'un de vous des hommes, mais il est le messager d'Allah, le dernier des prophètes. Ça veut dire quoi? Après Mohammed, l'humanité ne va jamais avoir la grâce d'avoir un véritable prophète venu de la part du créateur de cieux et de la terre. C'est fini comme ça. Jamais jusqu'à la fin du temps. Parce que le dernier est venu avec le dernier message. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la fin. Le message qui sera donné au dernier prophète, c'est le message qui sera là jusqu'à la fin du temps. Parce que le dernier prophète ne marque pas la fin du temps. Le dernier prophète marque le dernier message et le dernier parmi ceux qui seront envoyés. Maintenant, la réussite du dernier est la réussite du premier, deuxième, troisième, quatrième. Si le dernier échoue là, ceux qui étaient là avant, ils ont tous échoué. Parce qu'ils ont porté le même message et ils avaient été donnés la même mission de venir avertir les hommes, de les appeler vers l'adoration du véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre. Si le dernier messager échoue, ceux qui étaient là avant lui ont échoué. Parce qu'ils avaient laissé le travail pour lui. Et s'il vient, il réussit, ça veut dire et tous là ont réussi. C'est comme si lorsqu'on regarde le football, on dit on tire les pénalités là. Chaque équipe donne 5-5. Voilà. Chaque équipe a 5. Celui qui va venir, première équipe, équipe A, équipe B. Ils vont sortir le premier tireur. Le premier là-bas va tirer. S'il marque, le premier là-bas aussi tire. S'il marque, ils ont gagné d'abord. Ils sont marqués. Mais ils n'ont pas encore eu la victoire. Deuxième tir, ils marquent. Oui, ils ont marqué. Mais la victoire n'est pas encore assurée. Troisième tir, ils marquent. Ils ont marqué. Mais la victoire n'est pas encore assurée. Jusqu'aux dernières personnes. C'est lui qui va